Cela faisait 3 mois que Chironé avait commencé son travail à la grande bibliothèque de la famille Ojan. Dans le calme, inondé d'une douce lumière, un domestique supérieur s'approcha de l'endroit où Chironé travaillait. « Chironé, ce sont les livres que tu as classés aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Avec un léger sourire et un comportement professionnel, Chironé répondit « Oui, vous pouvez emporter toute cette pile de livres. » Chironé s'habituait progressivement au travail de classement des livres et grâce aux autres domestiques masculins, il recueillait pas mal d'informations. L'autre domestique prit un livre à la couverture rouge dans la pile sur la table. « Ah, je vais emprunter ce livre, dit-il en soupirant. Est-ce encore le deuxième jeune maître qui emprunte ce livre? Mais ils n'ont pas encore rendu celui qu'ils ont pris la dernière fois. Si jamais il est perdu, ce sera un vrai problème. » En entendant cela, Chironé tressaillit légèrement. Le domestique, le voyant, se gratta la tête et continua d'une voix confidentielle. « Tu as raison, je n'arrête pas de leur demander, mais ils insistent pour le faire eux-mêmes. En fait, les nobles ne se soucient pas de savoir si un livre est perdu ou non. Seuls les majordomes comme nous doivent s'en inquiéter. » Il fit claquer sa langue, l'air résigné. Le plus étonnant, c'est que les nobles ne s'inquiètent même pas si les livres sont divulgués. Le visage de Chironé devint pensif, ses yeux bleus reflétant une pointe d'inquiétude. Il dit doucement « Pour être juste, une bibliothèque comme celle-ci n'aura probablement aucun livre vraiment important, mais ne dis à personne que j'ai dit cela. J'y vais, prends soin de toi. » Le domestique lui fit signe de la main et tourna le dos, laissant Chironé seul avec ses pensées. « Mais cela ne signifie pas que je suis moins en danger, pensa Chironé. Un noble ne peut être à l'aise que si la loyauté des roturiers. Quant aux roturiers, ils doivent risquer leur vie pour des choses dont les nobles ne se souviennent même pas. » Dans l'esprit de Chironé, l'image de Témourin apparut, froide et sévère, accompagnée de son avertissement effrayant. « Ton cou va sauter. » Pour prévenir la moindre erreur, les domestiques peuvent devenir froids et cruels. Au milieu du silence de la vaste bibliothèque, près des piles de livres imposantes, Chiron sourit avec satisfaction. Il pensa, peu importe si les nobles s'en soucient, le mieux est de vivre une vie tranquille. Soudain, un cri de colère retentit du fond du couloir tapissé de rouge. « Bon sang, vieil homme de malédiction !» Chiron sursauta, son expression paisible se transformant instantanément en perplexité. Que se passe-t-il ? Une silhouette aux cheveux bleus se précipita dans la bibliothèque, haletante et l'air paniqué. C'était Ryan. Il marmonna désespérément « Un jour comme celui-ci, qui s'en soucierait si je me reposais un peu ?» Avant que Chiron n'ait pu se ressaisir, une autre voix, autoritaire et furieuse, le poursuivit aussitôt. « Ryan, comment oses-tu t'enfuir? Si je t'attrape, je te ferai courir 100 tours de plus !» Ses cheveux bleus, c'est le plus jeune fils du seigneur, Ryan Ojan, réalisa Chiron stupéfait. Ah, bon sang, cria Ryan en fonçant tête baissée vers la table de Chiron. En un clin d'œil, Ryan attrapa Chiron par l'épaule, ses yeux dorés suppliants. Hé, ne lui dis pas que je suis ici, d'accord? Chiron resta figé par l'action soudaine et la grande stature de son interlocuteur. Il est vraiment grand. Sans attendre la réponse de Chiron, Ryan se glissa rapidement sous la table, se cachant derrière le bois épais. Chiron resta cloué sur place, complètement désorienté par cette situation chaotique. Au même instant, un homme âgé, à la barbe fournie et à l'air menaçant, apparut à l'entrée de la bibliothèque, son cri faisant trembler tout l'espace. « Ryan, je sais que tu te caches ici !» Sa voix s'éleva, retentissante et pleine d'irritation. « Hé, toi, le petit gamin aux cheveux verts, menu comme un pois, vient d'entrer, n'est-ce pas? » Chiron fut momentanément surpris par la question abrupte, se demandant si le jeune maître aux cheveux verts n'était qu'un pois, comment il apparaîtrait aux yeux de cet homme. S'efforçant de rester calme, Chiron répondit, une goutte de sueur coulant sur sa tempe. « D'après ce que j'ai vu, il ressemble au jeune maître. Mais pardon, qui êtes-vous? » Le visage de l'homme se crispa instantanément, les veines de son cou saillirent alors qu'il grognait. « Je suis un maître épéiste, le professeur de ce gamin et celui qui a le droit de lui donner une bonne raclée. Mieux vaut me le dire vite, ne joue pas de tour, à moins que tu ne veuilles aussi prendre des coups. » Contrairement aux attentes, Chiron ne sia pas. Il répondit calmement « Je comprends », puis, sans la moindre hésitation, il désigna l'obscurité sous une étagère à proximité. Le jeune maître se cache sous cette étagère là-bas. Dans l'obscurité, une paire d'yeux ambrés jaillit avec fureur. Une voix exaspérée retentit de sous la table. « Hé, t'es fou, tu veux mourir ou quoi? » Mais avant qu'il ne puisse ajouter un mot, un bras robuste s'introduit dans l'obscurité, tirant Ryan brutalement dehors. Saisi par le col, Ryan cria affolé. « Maître, c'est un malentendu! » Le maître épéiste n'en eut cure, sa voix résonna menaçante. Un malentendu? Chiron resta figé, stupéfait par la scène chaotique devant ses yeux. Un cri fou, sauvage, déchira l'atmosphère tranquille. « Ah !»
Ah !» Riant fut traîné en avant comme une bête sauvage hors de contrôle. Debout dans un coin, Chiron n'eut que le temps d'écarquiller ses yeux bleu clair, étonné et paniqué par la fureur soudaine de Riant. Le jeune homme blond frissonna légèrement, une goutte de sueur froide roulant sur sa tempe. Son expression était un peu mal à l'aise et inquiète tandis qu'il jetait un coup d'œil vers Riant, ne sachant que faire face à cette situation tendue. Le maître d'épée, sans un mot, attrapa la cheville de Riant. « Suis-moi, sale gosse maudit !» grommela le professeur, commençant à traîner son élève indiscipliné le long du long couloir. « Oublie l'entraînement, tu as besoin que ton esprit soit reformé. » Les cheveux bleus hérissés de Rian pendaient maintenant, son visage habituellement arrogant déformé par la surprise et l'horreur. Le choc céda rapidement la place à une rage furieuse. Il gronde à chaque mot, des paroles de haine jaillissant de ses dents. « Tu vas le payer !» Dans un couloir élégant du manoir, Chiron se tenait là, son expression un peu confuse mêlée d'inquiétude. Il pensa, la sueur perlait sur son front. Le maître épéiste est plus puissant que le chef de famille, c'est donc ma seule option. Selon la rumeur, son professeur l'a attrapé et emmené à la montagne pour un entraînement intense pendant un mois entier. Le premier livre avait pris 20 jours entiers à Chiron. Cependant, une fois qu'il eut parfaitement assimilé les connaissances fondamentales qu'il contenait, sa vitesse de lecture augmenta de façon fulgurante. Dans le bureau silencieux, sous la lumière chaude de la lampe, Chiron était assis bien droit derrière l'imposante table en bois, entouré de piles de livres gigantesques. En 4 mois, il avait lu un total de 82 ouvrages. Le bruissement des pages tournées résonnait régulièrement. Chiron tourna une nouvelle page, ses yeux bleus rivés sur les mots, pensant « C'est exactement ce que je pensais. Seule la phase initiale est difficile. Aucun livre ne contient des informations totalement nouvelles. Si je construis une base solide avec les quelques 200 premiers volumes, l'assimilation des 650 restants sera bien plus facile. » Cependant, plus il était plongé dans le cours de l'histoire, plus un doute commençait à s'immiscer dans l'esprit de Chiron. Il leva les yeux de la page, son regard légèrement perdu, se demandant « Est-ce que l'étude de l'histoire en ce moment est vraiment le bon choix? » Ce doute s'est rapidement dissipé alors qu'il réfléchissait plus profondément. Mais en me renseignant sur les activités des mages du passé, je suis de plus en plus certain que ma décision est tout à fait juste. Une conviction ferme renaissait en lui, dissipant toute hésitation. Dans le flot de ses pensées profondes, une vérité éclatante apparut. Si l'érudit est celui qui invente une théorie, alors le mage est celui qui la concrétise dans la réalité. Fondamentalement, ils ne font qu'un. Cependant, tous les érudits ne peuvent pas devenir mages, car ils ne peuvent pas entrer dans un état d'esprit extrêmement aiguisé, appelé la zone mentale. Mais Chiron était différent. Son esprit était une vaste bibliothèque, où des vivres de savoir émettaient une lumière bleue éthérée, flottant dans un espace infini. Au milieu de son propre monde intérieur, le visage de Chiron brillait d'une concentration intense, alors qu'il se plongeait dans la mer de la connaissance. De retour dans la pièce silencieuse, Chiron referma doucement le livre qu'il lisait sur la table. Une étincelle de détermination brilla dans ses yeux bleus et un sourire confiant apparut progressivement sur ses lèvres. Il pensa en lui-même. Ainsi, avec ma zone mentale, si j'y ajoute une quantité colossale de connaissances pour en faire une colonne vertébrale du savoir, je pourrais peut-être même devenir un véritable mage. Au moment même où la détermination de Chiron atteignait son paroxysme, un cri assourdissant rompit soudain le silence. Devant la porte principale, Riant se tenait déjà là, les bras tendus avec arrogance. « Hé, espèce de crétin !» Chiron sursauta, son corps se raidissant. Toutes ses pensées et sa concentration précédente se dissipèrent en fumée. Riant tendit ses muscles et rugit de rage, les yeux sauvages comme des braises. « J'ai traversé l'enfer pour attendre ce jour. » Chiron marmonna pour lui-même. Quelle persistance! Au même instant, Riant fit irruption dans la bibliothèque, brisant le silence. Chiron, stupéfait par l'intrus inattendu, demanda d'une voix « Es-tu vraiment venu ici pour ça ?» « Bien sûr !» hurla Riant, la fureur lui empourprant le visage. « Sais-tu combien de souffrances j'ai endurées? J'ai escaladé des falaises un nombre incalculable de fois. Chaque fois que mes forces m'abandonnaient et que je pensais mourir, je m'accrochais juste avec la pensée de la vengeance. » En regardant les yeux flamboyants de son adversaire, Chiron pensa « C'est pire que ce que je croyais. Sa colère doit avoir atteint son paroxysme. » Voyant Chiron silencieux, Riant devant encore plus furieux, et grogna « Pourquoi ne réponds-tu pas? Tu penses que je fais ça juste parce que j'ai eu quelques difficultés ?» Riant rugit, son visage déformé par la trahison. « Je t'ai fait confiance et je t'ai demandé de l'aide. Et pourtant, tu as tout répété. Les lâches comme toi me dégoûtent. » Face à cette fureur, Chiron baissa légèrement les yeux, une goutte de sueur froide coulant sur sa tempe. Il répondit calmement, d'une voix égale et sans peur « Je n'ai rien répété, j'ai juste dit la vérité. » La réponse jeta de l'huile sur le feu. Riant hurla de colère, tendant la main pour empoigner brutalement le col de Chiron. « Ne fais pas comme si tu avais raison. Si c'était le cas, tu aurais dû me dire dès le début que tu ne suivrais pas mes ordres. »
Pressé, Chiron garda son calme étrange, levant ses yeux bleu clair pour regarder Rian droit dans les yeux. Les puissants suivent toujours aisément la logique qui correspond à leurs propres intérêts. Ces mots, tranchants comme un poignard, firent hésiter Rian, mais pour Chiron, cette confrontation était bien trop épuisante. Il soupira doucement, un sentiment d'impuissance l'envahissant. « Que dois-je faire ?» Le calme de Chiron irrita encore plus Rian. « Quoi? Il n'est qu'un nouveau majordome de ma famille, je le vois bien, pensa Rian, mais d'où vient cette attitude si calme ?» Son arrogance ne permettait pas qu'un simple serviteur puisse afficher un tel visage devant la colère de son maître. Un sourire venimeux et cruel apparut lentement sur ses lèvres. Rian grommela, chaque mot empli d'une intention meurtrière. « Très bien, tu me méprises aussi, n'est-ce pas ?» Sous un ciel nocturne étoilé et une pleine lune éclatante, Rian lança d'un ton provocateur. « Laisse-moi te montrer qui je suis vraiment. Suis-moi !» Rian se détourna brusquement et s'éloigna, laissant Chiron figé, le cœur rempli de confusion et d'inquiétude. Il suivit silencieusement l'ombre de Rian à travers les couloirs glacials. Bientôt, ils atteignirent une vaste cour, et le cœur de Chiron se serra soudain en reconnaissant l'endroit. Ceci, c'est... Le clair de lune argentée inondait le terrain d'entraînement du clan Ojant où Rian se tenait de dos, l'air menaçant. Le regard de Chiron balaya les râteliers d'armes en bois soigneusement alignés à proximité et une pensée effrayante s'insinua dans son esprit. « C'est un terrain d'entraînement, il va me battre pour se défouler !» Face à cette situation périlleuse, Chiron serra les poings, une sueur froide perlant sur ses tempes. Il prit sa décision intérieurement. Autant endurer les coups plutôt que de perdre la vie. Je ne peux pas gâcher cette chance que mes parents ont risqué leur vie pour m'offrir. À cet instant, Rian se retourna brusquement, rugissant de colère. « Prends ça !» Une épée en bois jaillit dans les airs, tourbillonna et fonça droit sur Chiron. Par réflexe, Chiron tendit la main pour l'attraper et réalisa avec stupéfaction que c'était une épée en bois. Une épée en bois? Avant que sa pensée ne puisse se former, la voix pleine de défi de Rian résonna d'en face. Dans le vaste espace de la grande salle, Rian se tenait là, les cheveux bleus ébouriffés, les vêtements en désordre, mais ses yeux ambrés brillaient d'une flamme guerrière. Il serra fermement l'épée en bois dans sa main et sa voix métallique résonna. « C'est un duel, je ne suis pas un lâche comme toi. Pour avoir osé me mépriser, toi, celui qui est destiné à devenir le plus grand épéiste, tu devras subir mes coups d'épée. » Chiron fut complètement stupéfait par cette accusation sans fondement. Son visage délicat pâlit soudainement et des sueurs froides le parcoururent. Il ne put retenir son indignation et demanda à voix haute « Quoi? Qu'ai-je fait pour être considéré comme un lâche ?» Rian grogna, ces mots porteurs du poids d'un ordre irréfutable. « En tant que serviteur de la maison Ojant, tu as le devoir de protéger la maison Ojant. » Rian grogna, ses yeux ambrés d'une froideur perçante s'embrasant d'un regard haineux. « Tu m'as trahi auprès du maître juste par peur d'être battu. Comment as-tu pu faire cela en voyant quelqu'un d'autre en difficulté ?» Chiron sursauta, le cœur secrètement terrifié. Son regard a changé. La main de Rian serra fermement son épée de bois, sa voix empreinte d'une fierté blessée. « Même si ma famille me méprise à ce point, je ne peux pas laisser quelqu'un comme toi me traiter ainsi. » Une puissante aura bleu-azur jaillit autour de Rian, faisant dresser ses cheveux bleus. Avec un sourire arrogant aux lèvres, il se mit en position défensive et rugit d'un ton provocateur. « Allez-y, compte tenu de la distance qui nous sépare, je te laisserai attaquer 3 fois avant que je n'agisse. » En voyant ses yeux ardents de combativité, Chiron ne put s'empêcher de frissonner. Ses yeux sont assurément ceux d'un membre de la famille Ojant. Tout le corps de Chiron tremblait, son esprit tourmenté par la panique. Que faire? Qu'est-ce que je peux faire? Chiron pensa en son fort intérieur, « Ce que je peux faire, c'est ça, je vais essayer, j'ai 3 chances. » Cela dit, il poussa un rugissement sauvage, rassemblant toutes ses forces pour abattre son épée de bois sur Rian. Cling! Un choc strident résonna dans le hall lorsque les 2 épées se heurtèrent. Une puissante onde de choc éclata au point de contact, les repoussant tous 2 sur le marbre poli. « Chiron grogna dans son esprit, s'efforçant de tenir bon. Cependant, une terrible force de contre-choc se transmit de l'épée de Rian directement dans sa main. Chiron serra les dents, tout son corps tremblant en sentant la puissance écrasante de son adversaire. « Ah! Quelle force est-ce là !» Son bras devant engourdi, l'épée vibra violemment comme si elle allait lui échapper. Il se raidit, concentrant toutes ses forces dans ses mains qui serraient fermement la poignée de l'épée, résistant désespérément.
Chiron concentra toutes ses forces dans l'attaque, son corps se tordant tandis qu'il brandissait violemment son épée de bois. Kang! L'épée de Ryan se leva avec aisance, bloquant l'attaque fulgurante. Un choc retentissant résonna, projetant de petits éclats de bois. Malgré la puissance de l'assaut de Chiron, Ryan resta immobile et inébranlable. Un sourire dangereux et suffisant apparut sur ses lèvres. 2. Compta Ryan froidement, son ton empli d'arrogance et de dérision. Il laissa échapper un léger rire glaçant. « As-tu déjà tenu une épée avant ça? » La moquerie frappa Chiron comme une douche froide. La sueur perla, coulant en ruisseaux sur ses tempes et ses joues. Dans son esprit, une seule pensée résonna. « Je n'ai plus qu'une dernière chance. » Les yeux bleus profonds de Chiron brillèrent d'une lumière décisive. Il cria fort « J'arrive !» Immédiatement, un flux d'énergie bleue éclatant explosa. C'était le domaine spirituel pour trouver le point le plus faible de l'adversaire de Chiron. Surpris par l'étrange assaut de Chiron, Rion leva à la hâte son épée de bois en défense. Il rugit, arrogant « Quelle attaque bizarre! Avec ça, je pourrais difficilement ne pas parer. » 2 épées de bois s'entrechoquèrent en étincelant. Un kang strident retentit, secouant l'espace quand l'énergie violet foncé de Rion affronta la lumière bleue de Chiron. Sous une pression terrible, l'épée dans la main de Rion commença à se fissurer. Les yeux ambrés de Rion brillèrent de 1000 feux. Un sourire suffisant apparut sur ses lèvres alors qu'il grognait « Maintenant, c'est mon tour !» Soudain, un puissant boom retentit, l'épée en bois dans la main de Ryan explosa en d'innombrables fragments projetés partout dans une puissante aura de lumière bleue. Pourtant, le résultat ne semblait pas être ce qu'il attendait. Les yeux ambrés de Ryan s'écarquillèrent, remplis d'une stupéfaction et d'une consternation extrême.